RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Bonne année, meilleurs vœux. J'espère que 2025 commence comme vous le souhaitez. En tout cas, nous, on est très heureux de vous retrouver au quotidien sur les antennes de RCN Radio 90.7. Et aujourd'hui, sur RCN dans Dialectique, nous allons parler d'un thème qui nous tient à cœur à la radio. Vous savez que nous sommes une radio militante et qui dit militantisme dit forcément lutte contre les discriminations. Et un projet a été réalisé en plusieurs semaines avec les élèves de 3e du lycée Anzelet, et ils sont là aujourd'hui autour de la table aussi dans le public. Ils vont passer avec nous et puis pour expliquer un peu ce projet, on a la chance d'avoir Evelyne qui est leur professeure. Bonjour Evelyne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ce projet et en quoi il consiste? Alors le projet entre dans leur programme de 3e puisqu'ils doivent réfléchir à leur place de citoyen dans la société. Et donc travailler sur les discriminations, c'est quelque chose qui est souvent traité au cours de leur scolarité. Et de les faire réfléchir d'une manière un peu plus créative, c'était l'objectif de ce travail que nous avons mené avec toi pour l'apport créatif. Et ça permet aussi de les sensibiliser. Alors c'est vrai que travailler sur les discriminations ponctuellement, c'est bien, mais l'idée c'est qu'ils poursuivent un petit peu cet état d'esprit partout dans leur quotidien et notamment à l'école. On parle beaucoup du harcèlement à l'école et de la discrimination à l'école. Donc l'idée c'est que ce projet perdure. C'est pas la partie la plus simple. Et comment, à la base, vous leur avez présenté ce projet-là? Ce projet, on l'a présenté dans le cadre du parcours citoyen. Donc, tous les vendredis après-midi, les élèves travaillent en projet dans le parcours citoyen. Et on leur a présenté ce projet comme étant quelque chose qui est au cœur de leur vie. Et on les a sensibilisés par rapport justement à ce qu'ils vivaient tous les jours, au quotidien. Et ensuite, de travailler l'aspect créatif, culturel, écriture, mise en voix. Donc ça, c'est très important aussi de partir sur la mise en voix, l'expression pour amener ce projet au bout. Et avant mon intervention, quel a été leur accueil? Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas tout ce qui se passe en amont en tant qu'intervenant dans ces classes. Comment ils préparent, comment ils envisagent quand on leur dit « Écoutez, vous allez travailler avec un artiste journaliste sur les discriminations ». Alors, ils sont toujours contents quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive. D'abord, tu as bien vu, quand tu rentres dans la classe, les élèves se taisent. Alors que nous, les professeurs, bien qu'on tienne le même discours, on n'a pas toujours cet accueil et ce silence. Donc c'est vrai que quand il y a un artiste qui vient et qui fait partager son quotidien et son vécu, la portée, elle est toujours plus forte. Et l'écoute s'en ressent et du coup, la motivation pour les élèves est plus forte. Alors, je vais leur poser la question directement. Toi, Antoine, est-ce que le sujet des discriminations, c'est quelque chose qui te parlait? Ouais, je trouve ça quelque chose mal. C'est pas bien de juger quelqu'un par une différence de couleur de peau ou même de grosseur ou qu'elle est plus fine ou moins. Ou par exemple, ou comme il est gay ou hétéro. Et est-ce que tu t'attendais à des choses en particulier? Comment t'imaginais avant mon arrivée, avant qu'on mette en place concrètement les ateliers? Comment t'imaginais ce projet, toi? J'imaginais ça un peu, on avait parlé juste d'un sujet et c'est tout. Je pensais qu'on avait parlé que de l'homophobie, vu que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ou même le racisme, et aussi tout ce qui est grossophobe, tout ça. Les sujets peut-être que tu avais entendu sur le harcèlement de façon générale, enfin en tout cas récemment, c'est des sujets qu'on a évoqués dans le harcèlement, c'est-à-dire le racisme, l'homophobie, la grossophobie. Oui, beaucoup. Alors, je vais te laisser te présenter. C'est vrai que je t'ai interpellé tout de suite, Antoine. Antoine, t'as quel âge et qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Je m'appelle Antoine, j'ai 15 ans. J'habite dans le 54 à Vondières. À côté, je pratique un sport de combat, le Muay Thai, et j'aime beaucoup ce sport. Et toi, à côté de toi, il y a Lauriana.
Je m'appelle Oriana, j'ai 14 ans. Je vis dans le 54 à Tchokour. Et en dehors de l'école, je fais de l'équitation et de la boxe. Et en face de Lauriana, il y a Maëlys. Bonjour à tous. Donc Maëlys, je te laisse te présenter, ton âge, ce que tu fais. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je viens du 54, j'ai 14 ans. J'habite à Pont-à-Mousson et ce que je fais en dehors de Pont-à-Mousson, c'est aller voir mes grands-parents, ma famille en dehors de Pont-à-Mousson. Et à côté, il y a Bonjour, Mathias. Mathias, présente-toi un peu plus J'ai amplement. 14 ans. Je vis à Pont-à-Mousson aussi. Et en dehors de l'école, je fais du foot en club. Alors, donc on a eu l'occasion pendant plusieurs semaines de parler de plusieurs formes de discrimination. Vous, qu'est-ce que vous avez appris, ou plutôt qu'est-ce que vous avez retenu de ces ateliers-là? Est-ce que vous avez appris des nouveaux mots, des nouveaux concepts, des discriminations dont vous n'aviez peut-être pas conscience? Qui veut se lancer? Peut-être Mathias? On a appris de nouvelles discriminations comme le validisme, le classisme. On a aussi appris tout ce qui est faire des quatrains avec des rimes, le nombre de syllabes que ça compte, plein de choses quoi. Et tu nous as parlé de validisme. Qu'est-ce que c'est? Le validisme, c'est se moquer des gens qui sont en situation de handicap. Donc ça, c'est l'une des discriminations que toi, tu as retenues. Oui. Maëlys aussi, on en a parlé. Donc vous avez écrit des poèmes. Vous avez choisi quel type de discrimination pour votre poème? Le validisme. Et pourquoi ce choix? C'est un choix qui nous touche et que ça peut arriver dès la naissance, quoi. C'est pas une situation qui peut arriver comme ça, quoi. Et toi, Maëlys, pourquoi tu as fait ce choix? Parce que c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui et le but, c'est pas parce qu'une personne a un handicap qu'elle doit se faire juger. Et voilà, je tenais à défendre ça avec mon camarade Mathias. Car une personne handicapée est quand même une personne humaine, alors c'est pas parce que la personne est handicapée qu'elle mérite d'être insultée. Et vous déjà, c'est vrai qu'à votre âge, est-ce que vous, après les ateliers, vous avez des conversations sur les discriminations ou pas tellement au final? Dans la cour, à la récré, est-ce que c'est des choses, c'est des sujets qui vous viennent à l'esprit? Plus trop maintenant, mais avant au collège, oui, avec moi, oui. Alors, donc, si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut essayer d'écouter un peu ce que vous avez produit comme texte, slam, poésie. On vous écoute pour la lecture. Je m'appelle Tom, je suis paralysé. En ce moment de l'accident, j'avais 14 ans. C'est trop jeune pour être handicapé. Je me retrouve en fauteuil roulant. Dans la cour, je me faisais critiquer, j'étais jugée, ça m'a touchée, à tel point que je me sentais vide. Je pensais souvent au suicide. Un jour, une nouvelle élève est arrivée. Elle m'a aidé à changer mes pensées. Elle a pu me redonner confiance. Pour moi, c'était une vraie chance. Très bien, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Bravo. Merci à vous. Alors, c'était comment l'apprentissage de la poésie? Parce que vous avez dit, on a travaillé sur les quatrains. Est-ce que vous connaissiez déjà? Comment vous avez élaboré tout ça? Je sais que l'année dernière, on avait révisé les schémas de rimes, c'est-à-dire les rimes embrassées, les rimes croisées, tout cela, et on a retravaillé cela avec vous. Et donc, ça vous a fait en fait une petite révision parce que vous le saviez déjà au final. Une bonne grosse révision, quoi. Ça. J'allais me tourner justement. Je vois qu'on regarde la professeure dire on attend la validation là. Evelyne, est-ce que tu confirmes? Alors, je confirme que ce sont des notions qu'ils voient avec leur professeur de français. Donc, on fait un petit coucou à leur professeur de français, Madame Madeleine. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu arrives, toi, et que tu leur expliques, bien, il y a cette approche qui... Ils revoient des notions qu'ils connaissent, mais c'est ancré un peu plus puisque c'est amené d'une manière différente. Et c'est vrai que c'était très intéressant de les voir aussi travailler sous forme d'un jeu pour trouver la bonne rime, pour trouver la bonne harmonie, et c'était assez agréable de les voir travailler comme ça. C'est vrai qu'ils étaient impliqués sur les syllabes, à compter un peu, à être très méthodique finalement, très précis. On a aussi réfléchi sur les discriminations, on en a parlé largement, c'est-à-dire que les premières séances, c'était un peu des débats au final, où chacun
exprimait ses a priori, ses préjugés. Je ne sais pas si vous... Alors, ça fait plusieurs semaines déjà. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de ces premières séances où on a parlé un peu des a priori qu'on pouvait avoir ou des choses qu'on pouvait entendre? Oui, pas mal. J'ai bien aimé, c'était rigolo, sans l'être vraiment, mais on était libre de dire pas ce qu'on voulait non plus, mais presque. Ce qu'on pense. Ce que vous pensiez. Et on a fait aussi un petit jeu sur l'exclusion. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Oui, on avait mis un élève et en mode... je crois que c'était un élève, genre il avait des lunettes et vu que personne n'avait des lunettes, tout le monde, on devait faire le rôle de l'exclure du groupe. Mmh. Et il nous dira comment il a vécu cette expérience. C'est vrai qu'on a pris une discrimination arbitraire. La discrimination, c'était porter des lunettes et tout le monde devait s'unir et ne pas accepter le seul élève qui portait des lunettes à ce moment-là. C'était la consigne. Et il nous dira comment il a vécu l'expérience. Lauriana, Antoine, vous avez choisi quel type de discrimination pour votre texte? On a choisi le racisme, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Mmh. Le discriminer à cause de la couleur, je trouve ça mal. Ça, c'est quelque chose qui te touchait particulièrement? Oui, pas mal. Et toi, Lauriana, pourquoi ce choix du racisme? Parce que chacun est comme il est, personne n'a le droit de juger. Si tout le monde se ressemblait, ce serait un monde un peu vide, quoi. Ça serait moins poétique, c'est ça? Oui. Si tout se ressemblait. Bon, eh bien, je pense que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, hein, nous sommes en direct en ce moment. Vous nous écoutez chez vous, dans votre voiture ou peut-être sur votre téléphone en déplacement pour aller au travail ou à l'école. Eh bien, on va lire les textes d'Antoine et Lauriana sur le racisme. C'est l'histoire d'un enfant noir qui se défendait avec son copain, l'histoire d'un enfant au nom de Thibaut et son ami. Quand nous sortions de la cantine tous les midis, 4 élèves, Léon, Kevin, Lucas et Martin, l'insulté, sale noir, retourne manger des bananes et l'élève jetait des bananes, trop violent. Je suis impulsif et leur mets une tatane. Je suis en colère et leur casse presque les dents. Forcément, en défendant mon ami violemment, je suis convoqué chez la CPE. Elle me dispute et me dit que je mens. Mais moi, je vois le malheur, je conteste. J'explique les faits, le harcèlement quotidien, les rabaissements, les pleurs de mon copain. La CPE convoque Thibaut. Il se confie, intime. Elle punit enfin les élèves pour racisme. Très bien, bravo à vous. Alors, c'est vrai que sur la fin de votre poème, vous vouliez une fin, quelque chose qui se termine bien. Oui. Et pourquoi cette volonté? Je trouve ça plus beau d'une belle fin qu'une mauvaise. Et dans la réalité, comment ça se passe? C'est souvent le contraire. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les 4. Nous, on va s'octroyer une petite pause musicale en parlant des racines, des origines diverses. Il y a Bad Bunny qui sort un nouvel album qui s'appelle Debí tirar más fotos et qui parle de ça, qui parle du monde perdu, qui parle du tourisme, de l'acculturation et qui revient un peu à ses racines portoricaines, lui, en tant que portoricain, parfois discriminé aux États-Unis. Il introduit son album, j'aurais dû prendre plus de photos, avec ce beau morceau qui s'appelle Nueva York. Et on est en direct sur RCN 90.7 dans Dialectique. Vous nous écoutez. Aujourd'hui, on parle lui de discrimination avec les élèves de 3e du lycée Anzelay. On a parlé de quelques formes de discrimination. On a parlé du validisme, discrimination qui vise à inférioriser les personnes en situation de handicap. On a parlé aussi du racisme et on a été rejoint par de nouveaux élèves là sur le plateau. Ils vont se présenter. Donc à ma droite, il y a Louis. Louis, tu nous dis ton âge, ce que tu fais en dehors du lycée. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 14 ans, j'habite à Pagny-sur-Moselle et je fais du foot en dehors du lycée. Et à côté, il y a Célia. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 14 ans et j'habite à Montauville. Et en dehors des cours, je sors. Je sors te balader. Oui. Ok. À côté de moi, à ma gauche. Léo. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quel âge as-tu? Donc, j'ai 14 ans, j'habite à Blénaud. En dehors des cours, je fais un peu de mécanique et j'accompagne mon père dans les courses automobiles.
Très bien. À côté de Léo, il y a... Bonjour, c'est Anaïs. J'ai 14 ans, j'habite à Pont-à-Mousson et en dehors des cours, je fais de la gym, je sors avec mes amis. Et enfin... Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 15 ans, je viens de Pont-à-Mousson et en dehors de l'école, je sors voir de la famille, des amis. Très bien. Alors, tous les 5, hein, comme vos 4 autres camarades, vous avez aussi travaillé sur les discriminations. Il y a eu pas mal de débats. Comment vous avez envisagé ce projet? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler ou au final, est-ce que vous vous êtes dit, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais on va y aller quand même? Anaïs? On a appris, on a découvert des choses. Célia? On a découvert des discriminations qu'on ne connaissait pas et voilà. Surtout la découverte, toi, qui t'a marqué. Et toi, Léo, qu'est-ce qui t'a marqué? On a fait pas mal de choses finalement dans ce projet. Je sais que c'est peut-être un peu difficile de revenir dans ces souvenirs des toutes premières séances, mais qu'est-ce que toi, tu as retenu? Surtout beaucoup de discriminations différentes. On est vraiment rentré dans le sujet de différentes discriminations, que ce soit chez les personnes homo, et les attirances sexuelles, et différents trucs comme ça. Et enfin, Louis, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Je dirais aussi les différentes discriminations. J'ai appris le classisme que je connaissais pas. Et c'est quoi le classisme? C'est quand on juge, par exemple, si quelqu'un a pas des vêtements de marque. Et je connaissais pas ça avant. Je pensais pas qu'on pouvait vraiment insulter ou harceler des gens sur ça. Du coup, ça m'a marqué. Ouais, ça t'a marqué parce que c'est vrai que sur le classisme, c'est le fait d'inférioriser les personnes en fonction de leur classe sociale. Donc si elles sont plus pauvres, si elles ont moins de vêtements neufs, moins de marques, c'est le fait de les exclure, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, vous avez choisi quel thème pour votre poème, Célia et Louis? On a choisi la grossophobie. Et pourquoi avoir fait ce choix? Parce que ça touche beaucoup d'enfants dans le monde. Et que surtout, se moquer des morphologies des gens, c'est grave. Parce que c'est pas leur faute. Ça a été prédit par la vie. Et puis, il faut s'accepter, accepter son corps tel qu'on est. Oui, oui. Célia, pourquoi toi tu as accepté aussi? Parce que je rappelle que dans le processus de création, vous avez déjà d'abord choisi la thématique qui vous touchait le plus et ensuite vous avez formé des groupes en fonction de connivence, en fonction des accords sur la thématique. Donc Célia, toi aussi, indépendamment de Louis, tu avais déjà choisi d'aborder cette thématique. Pourquoi? Oui, on a choisi de la grossophobie parce que quand on critique une personne, on se met pas à la place d'eux et que dans tous les cas... il le vit très mal et on s'en rend pas compte des conséquences que ça peut avoir. C'est vrai que les conséquences, on en a pas beaucoup parlé, mais un petit peu. Quelles conséquences, selon vous, ça peut avoir le fait d'être harcelé pour son poids, d'être moqué pour son physique? Ça peut mener à quoi? Au suicide. Malheureusement. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, on va écouter votre texte. Moi, Lucie, 12 ans, je vis à Paris, au Franc-Moisin. Un jour, avec ma classe, lors d'une sortie à la piscine, je me change dans les vestiaires avec ma copine pour aller tranquillement dans le bassin. Un groupe de garçons a tenté de me noyer pendant que le maître nageur avait le dos tourné. En sortant de l'eau, je les ai entendus rire en disant « Grosse vache, tu ne vas jamais maigrir ». Je suis partie dans les vestiaires en pleurant, me sentant mal dans ma peau et dénigrée. Je suis à la fois tellement triste et énervée. Un jour, je ferai cesser leur jugement. Bravo à vous deux. Vous écrivez quand même des textes qui sont forts, avec des mots forts. Est-ce que vous avez, c'était pour choquer, pour faire passer quelle émotion vous vouliez utiliser ce genre d'histoire-là? Pour faire comprendre que faut pas juger quelqu'un à son apparence et que peu importe comme elle est, c'est un humain, quoi. Et toi, Louis? Un peu pareil que Célia, mais oui, et tout le monde est pareil
pas en forme d'apparence, mais tout le monde est pareil, on est tous humains, vaut mieux s'unir que être ennemis. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce très beau texte. Je me tourne vers le deuxième groupe. Donc, Jade, Anaïs et Léo, vous avez choisi quelle thématique ? Donc, nous, on a choisi l'invalidité, donc plus précisément le vitiligo. Donc, une discrimination liée à une maladie. Qu'est-ce que c'est le vitiligo ? Alors, c'est une maladie de peau qui donne des taches un peu sur la peau. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont le vitiligo en général dans la société ? Bah, ils sont mal jugés ou ils se disent un peu que c'est un problème, vu qu'ils ont des taches un peu partout, des décolorations. Est-ce qu'il vous connaissez des personnes dans votre entourage ou des personnes célèbres qui ont eu le vitiligo ? Bah, dans notre entourage, non, mais je pourrais citer 2 stars qui l'ont déjà eu, comme Michael Jackson et Shiny Candy. Et ces personnes-là, donc c'est des stars qui, avec pour l'un un vitiligo qui n'était pas visible, et pour l'autre un vitiligo qui fait sa force aujourd'hui dans la société et puis dans son métier. Alors on va vous laisser lire votre texte. C'est une fille qui a 17 ans. Elle est atteinte d'une maladie depuis longtemps, une maladie nommée vitiligo, qui donne des taches sur la peau. Elle rencontre dans son lycée des personnes qui se moquent d'elle. Ils lui disent « ta tête est toute tachée, tu n'es vraiment pas belle ». Elle ne fait pas vraiment gaffe aux remarques. Plusieurs jours après, c'est la rentrée scolaire. Elle revoit les personnes de la fois dernière et ses émotions sont percées par la flèche d'un arc. Elle se fait harceler dans la cour, elle pleure et se sent tellement vide. Elle pense souvent au suicide, elle mettra fin à ses jours. Alors, contrairement à l'un des groupes qu'on a eu précédemment, vous avez choisi une fin plutôt tragique. Et pourquoi ce choix ? Car en fait, on peut pas, quand on juge des gens, mais on pense pas aux conséquences d'après, que ça peut faire mal, qu'on peut penser au suicide. Du coup, on a voulu vraiment faire passer un message. Vous voulez faire prendre conscience que ce sont des choses qui existent et qui peuvent arriver réellement. Et est-ce que vous-même, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses, le fait de réfléchir à ça, de créer une histoire en fait autour de ça ? Dans votre discussion, comment ça s'est passé d'ailleurs la construction du texte pour vous ? Léo, Anaïs ? Déjà, on a écrit le texte sans rime pour après plus tard le mettre en ligne et rajouter les rimes. Je trouve que ça sonne mieux. Puis après, on a fait beaucoup de recherches sur Internet. Et donc, surtout pour les stars et quelques trucs en plus. Et pour toi, Anaïs ? Un peu pareil, on a fait des recherches, on a mis en commun. Vous avez dû faire des recherches aussi sur la maladie ? Oui. Oui, parce qu'on ne savait pas non plus tout dessus. On a appris des choses. Et pourquoi le vitiligo ? Parce que finalement, il y a d'autres maladies. Pourquoi cette maladie-là vous a interpellé ? Car le vitiligo, c'est pas ce qu'on entend le plus. C'est rare et on n'en parle pas. Et il faudrait plus en parler. Alors pour vous, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la société pour améliorer les choses ? C'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des discriminations comme le validisme ou autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ou alors quels conseils on pourrait donner aux gens pour améliorer le quotidien en tant que citoyen ? On pourrait donner, pour ceux qui se font harceler ou qui se font moquer, en parler à un adulte. C'est le meilleur truc à faire. Et si ça se passe à l'école, parler au CPE ou à un prof qu'il a confiance. Et toi, Célia, quel conseil ou quelle parole sage tu pourrais transmettre en ce qui concerne ces discriminations ? Aussi d'en parler à des proches qui seront là pour nous aider. Et voilà. Surtout l'aide de la famille, des proches. Exact. Très bien, alors on va s'octroyer une petite pause musicale, cette fois-ci avec Tikenja Fakoli, sur son titre « Discrimination ». 13h, 14h, Dialectique sur RCN,
Lionel Courchinou. Et on est toujours en direct sur RCN 90.7 dans Dialectique. On parle aujourd'hui de discrimination, comme disait Tikenja Fakoli dans le morceau qu'on vient d'écouter. Et nous sommes avec les élèves de 3e du lycée Anzelay qui ont travaillé des textes poético-slamotico parlant sur le thème des discriminations. Et nous avons été rejoints autour de la table par Benjamin. Je te laisse te présenter, Benjamin. Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école ? Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 14 ans et j'habite à Hatton. Et comme sport, je fais du motocross. À côté de toi, un autre Benjamin. Bonjour, je m'appelle Benjamin. J'ai 14 ans, je suis à Pont-à-Mousson. Et en dehors de l'école, je fais du foot. En face de Benjamin, il y a Owen. Bonjour, je m'appelle Owen, j'habite à Besemont et je fais rien en dehors de l'école. À côté d'Owen, il y a Evan. Bonjour, je m'appelle Evan, je vis à Armeaucourt dans le 54 et en dehors des cours, je fais presque rien, juste je sors. Et enfin, Timéo. Bonjour, je m'appelle Timéo, j'habite dans le 54 à Pont-à-Mousson. Et comme sport que je fais à côté, je fais de la boxe anglaise. Très bien. Alors, tous les 5, vous avez aussi réfléchi sur les thèmes des discriminations. Par exemple, les 2 Benjamin, vous avez choisi quoi comme thème ? Le thème du harcèlement. Et le harcèlement sur quelle discrimination en particulier ? C'était sur le racisme. Oui, le racisme. Il me semble. Et donc, pourquoi vous avez choisi le racisme ? Parce que nous, on pense que personne mérite d'être moqué par sa couleur de peau. Et donc, on va vous laisser lire le texte que vous avez écrit. C'est l'histoire d'un homme à la peau foncée. Alors qu'il se promène avec sa famille en voiture, il se fait contrôler par des policiers, qui ont été agressifs à 2 doigts de la bavure. La tension monte et les esprits sont chauds. Le jeune homme se débat et débute une bagarre. Les policiers l'embarquent à l'abri des regards et le tue d'une balle dans le dos. Le racisme mène à la violence. Ce jeune homme était respectueux de la loi. On ne juge pas une personne à son apparence. On ne se sert pas d'un humain comme une proie. Donc vous avez imaginé pourquoi c'est le thème du contrôle de police qui termine mal ? Parce qu'on sait que la plupart des gens qui sont tués, c'est ceux qui sont de couleurs de peau différentes, parce qu'on pense qu'ils sont différents de nous. Voilà. Et donc sur des bavures policières, par exemple, c'est ça que vous voulez. D'accord, très bien. On a aussi d'autres thématiques, enfin en tout cas une autre thématique qui a été choisie par Owen, Evan et Timéo. C'est laquelle ? Le racisme. Le racisme aussi, ok, donc même thématique. Pourquoi le racisme ? Car on a choisi ce sujet parce que le racisme ne devrait pas exister, car on est tous pareils, on a tous un cœur, des poumons, on est tous constitués de la même façon. On ne devrait pas continuer dans cette façon, enfin le racisme, ça devrait s'arrêter, ça devait s'arrêter depuis longtemps et ça ne devrait pas commencer. Ça a commencé plus en 1930, mais ça sert à rien parce que c'est pas une couleur de peau qui va faire la différence de nous. C'est vrai qu'on a parlé un peu des origines du racisme. Bon, c'était un peu avant 1930, mais on en a parlé en classe du racisme, d'où ça venait, etc., de ses origines. Vous vous rappelez un peu ce qu'on a vu ? Avec une histoire de la Par vie. exemple, avant, quand c'était la période pour les esclaves, et je me rappelle plus, c'était environ quelle année ? Ça a commencé au XVIIe siècle. Ouais. Et donc oui, c'est des choses dont on a débattu en classe. On va vous laisser lire votre texte. Dans un collège, Adrien vient de s'inscrire. La principale commence à lui dire « Essaye de t'intégrer dans une classe, c'est comme ça que tu trouveras ta place. » Au collège, Adrien commence à s'intégrer. En rentrant, il se met à pleurer. Les élèves de sa classe se moquent de son prénom. Un Marocain qui s'appelle Adrien, c'est bizarre, non ? Il est en larmes dans sa chambre, tout apeuré. Il a des idées noires, il veut en finir. Il se dit « J'ai envie de tout arrêter. Pour moi, c'est le moment de partir. » Adrien n'est pas défini par son prénom. Il aurait dû apprendre à le connaître, s'intéresser par exemple à ses passions. Ils auraient pu devenir amis peut-être.
Donc là, on a une histoire autour d'une discrimination liée à l'origine, liée au prénom, qui ne conviendrait pas à la personne. Donc, on est sur des préjugés. Pourquoi vous avez créé cette histoire-là? Comment ça vous est venu? Qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration? Est-ce que vous êtes basé sur une histoire que vous avez déjà entendue, sur peut-être quelque chose que vous avez lu ou vu quelque part, ou est-ce que c'est de la pure fiction De la fiction, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, c'est-à-dire c'est-à-dire la même histoire en rapport avec les personnes d'autres couleurs. Et ça, c'est ce genre d'histoire-là. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de choses qui ressemblent un peu à cette histoire-là de moquerie envers une personne pour son origine ou Alors, moi, je sais que j'ai déjà entendu parler d'une histoire comme ça. C'était pour exactement la même chose. C'était quoi cette histoire? Un garçon qui s'appelle Bonheur, qui vient de Mayotte et qui est de couleur de peau noire et qui s'était fait harceler parce qu'il s'appelait Bonheur. Et comment réagir, vous, par exemple, si vous êtes témoin d'une situation où un camarade de classe ou d'école se fait harceler, est victime de racisme, comment vous pourriez réagir, vous? On pourrait en parler au CPE, surveillant, ou même plus de personnes, aux adultes. C'est un très bon réflexe. C'est un très bon réflexe. Et vis-à-vis de la victime, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit que son ami a été harcelé ou a été discriminé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la victime? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? En parler directement à ses parents. Aller voir ses parents si la personne n'ose pas le faire parce qu'elle a honte ou elle a peur, par exemple, c'est ça? Benjamin? On peut aussi l'aider à se sentir mieux et à avoir confiance en lui. Et comment on peut l'aider à se sentir mieux? Pas ne plus calculer les personnes qui perdent leur temps à critiquer la couleur de peau. Très bien, je pense que c'est une bonne solution aussi, l'ignorance parfois, mais surtout, n'hésitez pas à en parler aux adultes autour de vous. Et cela nous mène à la prochaine chanson de cette émission. C'est un morceau de Joyner Lucas qui s'appelle I'm Not a Racist. Et on vient d'écouter I'm Not a Racist de Joyner Lucas, morceau titre évocateur. Je rappelle qu'on est avec les élèves du lycée Anzelay, les élèves de 3e, et on parle de discrimination, de plusieurs formes de discrimination qu'ils ont eu l'occasion de découvrir pour certaines en classe. Et on a commencé ces ateliers, Evelyne, avec un débat, avec des débats, avec des clichés aussi. Ah oui, ça, les clichés, on a entendu quand même pendant ces séances beaucoup d'horreurs. Et peut-être des horreurs que je n'aurais pas tolérées dans ma salle de classe. Mais là, puisque ça faisait partie de l'exercice, de s'exprimer sur les clichés et les préjugés, en fait, les élèves tu leur as demandé, c'était dans l'exercice, d'associer, d'énumérer tous les clichés qu'ils avaient entendus. Et là, on a entendu tout ce qu'on aimerait ne pas entendre. Je n'ose même pas les énumérer ici, mais bon, ça fait partie de leur vie, de ce qu'ils écoutent dans cette société qui est quand même assez violente. Et ça a été difficile de les entendre dire tout ça, prononcer tous ces mots. Et on espère que cet exercice, que ce travail aura pour but qu'ils ne s'imprègnent pas de ces mots, que ça ne soit pas de ces mots qu'ils vont construire, sur ces mots qu'ils vont construire leur vie. Le but aussi, c'était de déconstruire certains stéréotypes et d'en débattre avec eux, mais c'est vrai qu'effectivement, on a entendu des clichés sur les personnes de couleur, les personnes racisées, sur les personnes homosexuelles ou transsexuelles, sur les femmes aussi. Beaucoup de clichés misogynes. Tout à fait. Finalement, c'est ce qu'ils entendent aussi. Ces paroles-là, elles viennent pas de nulle part. Et malheureusement, parfois, ils les retiennent. Ils les retiennent, ils les répètent sans forcément comprendre, mais ça fait partie de leur quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait combattre. Mais on ne vit pas dans un monde de contes de fées et on sait bien qu'ils vont continuer à les entendre et peut-être même aussi les répéter. Mais ça, on peut leur demander, est-ce que par rapport aux clichés que vous aviez entendus, les choses que vous avez exposées, est-ce que ces ateliers vous ont permis de comprendre certaines choses et d'avancer sur certaines réflexions?
Bah oui, ils nous ont aidés à comprendre ce que c'est vraiment un racisme, un harceleur qui produit du raciste. Et puis bah ça peut aider aussi les gens peut-être qui nous regardent, qui peuvent comprendre que c'est pas bien, qu'ils arrêtent quoi. Maëlys? Aussi, des fois, on se dit que des fois, on dit des moqueries ou des trucs comme ça, mais des fois, on se dit pas que c'est des insultes racistes ou des choses comme ça. Mais après, c'est bien d'ouvrir les yeux quand on a appris que certaines choses, faut pas les dire, quoi. Et ça aussi, c'était l'objectif de l'atelier, de vous dire attention à certaines choses que vous pouvez penser, que vous pouvez dire, qui peuvent heurter, et puis et aussi certaines choses qui sont infondées ou complètement fausses par rapport à la réalité, quoi, certains préjugés. C'est ça. On a aussi travaillé donc sur le storytelling, et toi, tu as des chiffres par rapport aux discriminations. Alors j'ai regardé sur le site de l'Observatoire des inégalités, et en fait il y a un chiffre quand même assez parlant, c'est que 18% de la population déclare avoir subi une discrimination au cours de ces 5 dernières années. Donc c'est beaucoup, c'est un Français sur 5 qui subit des discriminations. Et si on parle de racisme, un chiffre qui nous a interpellés, parce que ça dit la difficulté d'être différent dans la société française. C'est un candidat au nom français a près de 50% de chances supplémentaires d'être appelé par un employeur par rapport à un candidat au nom maghrébin. 50%. Donc c'est un décalage qui est énorme, et dont nos élèves qui vont se présenter sur le marché du travail, ils vont devoir affronter cette réalité. Donc un handicap à cause de leur origine, c'est quand même assez difficile à concevoir dans notre société actuelle. Louis? Moi aussi, j'ai des chiffres par rapport à la grossophobie. Dans tout le monde, beaucoup de personnes sont touchées dans le monde, plus de 12 000 personnes, et dont 2200 enfants de moins de 10 ans. Genre plus de 12 millions de personnes, c'est ça? 12 000. 12 000 personnes en France? En France, pas loin. Non, en France et dans toute l'Europe. D'accord. Bon, on ira vérifier un peu les chiffres, mais en tout cas, c'était pour dire que finalement, c'est pas des cas isolés. Quand on entend des cas de grossophobie, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Oui. C'est ça. Bon, après, on vérifiera les chiffres, hein, Louis, pour être un peu plus précis. Vas-y. Antoine. Après, moi je dis, on entend beaucoup de choses comme ça, c'est quand on est entre copains. La grossophobie, le racisme, c'est quand on est entre potes, où souvent on a un ami un peu plus rond que les autres, on l'insulte un peu, mais nous on s'en rend sûrement pas compte du mal qu'il doit avoir quand on rentre chez lui. Et ça, justement, c'est aussi l'objectif de ces ateliers-là, former le futur citoyen, en tout cas l'aider dans sa constitution. Est-ce que vous, toi par exemple, tu disais oui, on peut parfois avoir des moqueries, pour nous c'est rien, on rigole, c'est pas grave, mais on sait pas ce que l'autre pense. Est-ce que en travaillant sur ces poèmes, ça vous a fait avancer sur ces sujets en se disant peut-être que je devrais faire attention à ce que je dis? Oui, moi avant j'avais un ami une autre couleur de peau que moi, et entre nous on faisait un jeu, on s'est insulté, mais en rigolant, pas de vrai, et moi et lui, le soir on se parle, et à un moment donné on en a marre. Vous aviez marre de s'insulter à chaque fois, et même oui, ça m'a fait réfléchir à ça, insulter personne d'après leur couleur de peau ou d'après leur apparence. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathias? Je voulais rajouter que même si c'est pour rigoler, genre par exemple de Louis qui rigole avec son copain, bon, on sait pas si Louis ou son copain, quand il rentre, il le prend mal peut-être. Si tu lui dis, je sais pas, un truc, il peut le prendre mal directement, mais faire genre pour pas que ça le vexe, et que on peut pas savoir en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas insulter. Puis... Maëlys? Parce que même les insultes de base, c'est les insultes même sur la base de la rigolade.
on sait pas si la personne, des fois la personne, genre en mode, elle peut être devant nous, elle peut rigoler, mais après en rentrant chez elle, elle peut le prendre mal, même si ça pouvait être de base sur la base de la rigolade. Ça peut heurter et puis ça peut marquer. Louis ? Bah, c'est pour ça qu'on a arrêté, parce que nous deux, on se sentait des fois mal, mais pas non plus mal, mais on s'est dit au bout d'un moment, faut s'arrêter, sinon on sera vraiment mal. Ouais. Et on va terminer sur, vous vouliez parler de Frida Kahlo, c'est ça ? Oui, c'est nous. On va parler d'elle, puisque elle a eu une maladie qui a été paralysée d'une jambe. Je crois la maladie, elle s'appelle la polio. Ça nous a touchés. C'est quand même une grande peintre mexicaine qui a marqué qui a marqué, quoi. Et puis... Et donc Maëlys, oui, tu voulais rajouter quelque chose ? C'était aussi pour confirmer sur le thème qu'on avait fait, du coup, c'était pour... Sur le validisme ? Oui, voilà. C'était pour montrer un exemple de ce qu'il pouvait avoir, et que c'est pas parce qu'une personne a un handicap qu'elle ne peut pas être connue ou qu'elle peut pas être aimée. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas humain, quoi. Très bien. Et donc, pour terminer, on va faire le mot de la fin, peut-être Evelyne, et puis chacun, vous allez nous dire ce que vous retenez, ce qui vous a plu dans cette expérience d'atelier de lutte contre les discriminations. Donc, on va faire un tour de table. Moi, je peux commencer en disant que je suis très fière du projet que nous avons mené avec Madame Bachorz et toi. Ta venue dans la classe, c'est toujours un bonheur. Et de voir les élèves s'exprimer autour du micro, c'est fantastique et on est très, très heureux. Merci beaucoup pour l'accueil et merci pour l'invitation. L'idée de Madame Bachorz de mettre de la poésie au service des luttes contre les discriminations, c'est quelque chose de toujours efficace. Merci Lisco déjà d'avoir été intervenu toute cette semaine. Voilà, toute cette semaine. Pour moi, on a tous bien travaillé, même avec les absents qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, comme Jules qui nous écoute, mais qui ne peut pas être là. Bon, salut Jules, alors qui a travaillé avec nous. Salut Jules. Coucou Jules. Qui nous écoute en direct. Coucou Jules. Et Maëlys, un mot de la fin ? Oui, alors déjà, j'aimerais vous remercier, vous, Lisco, et je remercie Madame Roure, Madame Bachorz et la classe, car on a fait un bon travail et je suis fier de nous. Très bien. Antoine ? J'aimerais te remercier, Lisco, parce que franchement, tu m'as ouvert les yeux sur... tout ce qui est le racisme, tout ça, je lisais beaucoup entre copains, même la grossophobie. Et maintenant, je le dis moi, je réfléchis à ce que je vais dire et j'essaye de trouver des alternatives pour en rigoler. Et enfin, Louis ? Merci Lisco, merci à Madame Bachorz et Madame Roure, bien sûr. Et moi aussi, à peu près pareil qu'Antoine, mais moi, je m'attendais pas du tout qu'on allait venir ici. Et que c'était nous qui allions écrire notre texte. Et moi, je pensais qu'on allait juste faire des activités. Et j'ai adoré faire mon texte et venir ici. Très bien. Donc, merci Lisco. Merci à vous. Merci à vous. On peut vous applaudir. Vous avez été formidable. Et bien, au nom de la radio RCN, je vous dis qu'on est fiers de vous accueillir dans ces locaux et vous êtes les bienvenus, même sur d'autres thématiques, parce que c'est toujours agréable de pouvoir travailler, passer des moments poétiques et radiophoniques avec des élèves comme vous et puis avec un personnel d'enseignants et d'encadrants scolaires comme vous avez. Maëlys, rapidement. C'était aussi pour vous remercier d'être venus. Du coup, toutes ces semaines, on a passé du bon temps et tout, même si ce n'est pas forcément des sujets très joyeux. Merci d'être venu pour nous et merci d'avoir fait qu'on soit là ici. Très bien, merci à vous. Merci aux auditeurs, auditrices qui nous ont suivis en direct sur RCN ou en podcast en différé pour ceux qui n'ont pas pu nous écouter en direct. En tout cas, c'est la même saveur. Et puis nous, on se retrouve très très prochainement, je l'espère, sur les antennes de RCN 90.7. Bonne journée et luttez toujours contre les discriminations. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org